Campane fuori dalla cattedrale. On voit maintenant le pape François, toujours à Tirana, en Albanie, pour ce voyage d'une journée. Il arrive à la cathédrale Saint-Paul pour y célébrer les vêpres. Il va retrouver les prêtres, les religieux, religieuses également, les séminaristes et des responsables des différents mouvements laïques. Voilà cette cathédrale Saint-Paul qui est toute récente, elle date de la période de l'après-communisme, elle a été consacrée en 2002. L'un des vitraux d'ailleurs fait mémoire, je ne sais pas si on le verra, de la rencontre du pape Jean-Paul II avec Mère Teresa de Calcutta, qui, rappelons-le, est née en Albanie. On aperçoit d'ailleurs des missionnaires de la Charité, congrégation fondée par Mère Teresa, qui vont saluer le pape François et l'accueillir sur les escaliers qui conduisent donc à la cathédrale Saint-Paul. Le pape François, il y a quelques instants, rappelait le symbole important de cette coexistence pacifique entre les religions ici en Albanie. Le pape vient maintenant retrouver la communauté catholique et on lui présente donc les cloches de la cathédrale. On peut rappeler ici que les catholiques représentent 16% de la population. Une église martyrisée, comme d'ailleurs les autres croyants de ce pays sous la dictature communiste. Mais une église qui, depuis la chute du régime, se reconstruit, a reconstruit ses églises qui avaient été spoliées, parfois détruites. Une église qui a reconstruit aussi son séminaire, dont les fondations même, jusqu'aux fondations, avaient été détruites. Une église qui reconstruit aussi ses écoles. Le pape François accueilli donc par ses religieux et religieuses, ses prêtres. Il y a à peu près 150 prêtres dans ce pays pour un peu plus d'un demi-million de fidèles. Les religieuses, probablement pas toutes présentes, elles sont au nombre de 500 dans le pays. Il y a également une cinquantaine de séminaristes. Et dans cette cathédrale Saint-Paul de Tirana seront donc célébrer les vêpres, mais auparavant, deux religieux, un homme et une femme, vont témoigner de cette période de persécution sous la dictature communiste. Les évêques, des prêtres, des fidèles ont été arrêtés, emprisonnés ou assignés à résidence, torturés, assassinés. Un passé de souffrance qui est aussi source d'espérance pour l'avenir, pour les défis du présent, puisque ces martyrs ont témoigné de leur fidélité. Fidélité au Christ, fidélité à la vérité et à la liberté, fidélité également à l'Albanie. Pașcu, becul vai șoftani.
pape François, donc un peu comme en famille. Et c'est pour cette église en Albanie. Bienvenue, sainteté. Un signe de soutien, bien sûr, et d'encouragement. Merci de nous avoir choisis. Nous sommes très proches de vous. Nos martyrs sont morts en criant « Vive le pape !» Et aujourd'hui, nous voulons crier ensemble « Vive le pape !» Bien, humblement, j'invite le pasteur de ce diocèse de vous adresser un mot fraternel. C'est donc l'archevêque de Tirana, Monseigneur Mirdita, qui va accueillir le pape François. Saint-Père, au nom des frères évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, des séminaristes et des fidèles laïcs ici présents, je vous exprime les sentiments de profonde joie et gratitude pour votre présence parmi nous. Nous sommes ici avec vous, à la présence du Seigneur, et nous ressentons le réconfort d'être le peuple de Dieu, un peuple regardé avec amour et guidé par l'Esprit du ressuscité. Nous sommes ici devant vous, à la présence du successeur de Pierre, avec l'esprit ouvert et le cœur disponible à recevoir les paroles de consolation, de correction et d'enseignement. Nous sommes une église ancienne, d'origine apostolique, dans une nation toujours aux frontières des empires de ce monde. Il suffit de penser au premier millénaire en Albanie, qui passa la frontière entre l'Orient et l'Occident, alors que le deuxième millénaire entre l'Empire ottoman et l'Occident chrétien. La dernière frontière dramatique fut celle du siècle dernier qui divisa le bloc des pays communistes du reste de l'Europe. Les frontières, souvent, essayent de diviser, de fermer, de définir, mais l'Esprit de Dieu pousse les hommes et les femmes à la communion, à l'ouverture, à l'infini. Comme ça, la vie de l'Église dans cette terre pendant 2 millénaires s'est déroulée sur la frontière entre les pouvoirs de ce monde et la puissance du Saint-Esprit qui pousse au-delà de nos limites. Dans cette condition, nous sommes devenus Église de frontières. Notre identité d'Église de frontières, nous ne l'avons pas exprimée par la production d'une pensée théologique, mais par le sacrifice et le martyre. Le martyre est la constante de la vie de notre Église dès le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de notre terre ont embrassé la croix du Fils de Dieu avec une foi courageuse en la résurrection, ont offert leur vie en traçant de cette façon le chemin le plus éminent vers le dialogue. L'attachement au Christ n'a pas été un obstacle pour les Albanais. Et ils sont allés à la rencontre des autres en offrant tout, même leur vie. La paix et l'harmonie interreligieuse que nous avons atteint en Albanie est le fruit du sacrifice fondé sur la foi et un témoignage source de l'harmonie, une harmonie qui nous a conquis.
Oui, nous sommes une église ancienne comme le christianisme, mais nous sommes aussi une église jeune, non seulement pour le rajeunissement que l'Esprit œuvre en chaque église, mais aussi parce que nous sommes en train de renaître depuis l'anéantissement de la persécution athée. Dans cette même cathédrale consacrée seulement il y a 2 ans, a vu naître des eaux du baptême des milliers de nouveaux chrétiens. Nous sommes une église que l'Esprit a rassemblée du monde entier, emportant ici des missionnaires généreux venus de tant de pays du monde qui assistent à la renaissance de l'église locale. Nous expérimentons tous les jours la beauté de l'universalité de l'Église, sans cacher aussi les difficultés humaines qui parfois font résistance à la communion parfaite entre nous. Pour tous nos péchés contre la communion, nous demandons humblement le pardon divin et nous nous engageons à construire ensemble aux religieuses, aux religieux, aux prêtres albanais consacrés après la chute du régime, avec la collaboration indispensable et précieuse des laïcs, une église qui soit la maison de la communion où règne l'esprit du ressuscité, qu'elle soit digne héritier de la belle Église qui nous ont donné nos ancêtres. Comme ça, en tant qu'Église ancienne et jeune, remplie de la gloire des martyrs, mais aussi consciente de ses propres limites, nous sommes devant vous, Saint-Père, avec l'affection que nous avons pour le pape et l'immense gratitude pour l'attention que le pape nous donne et dont nous avons profondément besoin. La visite historique de Saint Jean-Paul II en 1993 et la présence de sa sainteté parmi nous aujourd'hui sont les signes les plus puissants de l'amour du pape pour notre Église et pour notre pays, un amour qui n'a jamais faibli tout le long des siècles. Nous sommes sûrs que les martyrs albanais, dont nous attendons la béatification à court terme avec Mère Teresa et à Saint Jean-Paul II et aux 3 évêques par lui consacrés avec moi il y a 21 ans, nous sommes unis à nous depuis le ciel en ce jour de grâce et de fête, avec cette fenêtre sur le ciel qui me semble compléter la présentation rapide de notre réalité. Nous voulons écouter vos paroles dont nous connaissons la vigueur et la douceur. Nous voulons nous écouter, Saint-Père, avec la profonde gratitude que vous avez suscitée en nous tout le long de votre ministère, avec une joie profonde qui nous donne, que vous donnez avec votre visite et avec la volonté de suivre le parcours que l'Esprit nous montre par votre guide de pasteur et père. Voilà, c'était l'accueil de l'archevêque de Tirana et Durrës ici dans cette cathédrale Saint-Paul. Le pape François d'ailleurs remet un présent à l'archevêque et à la cathédrale. Nous allons maintenant entendre le témoignage d'un prêtre. Kujtimi I mrekullueshëm, I paharrueshëm, që çdo herë që kremtohet mesha këtu, do të na kujtojë në këtë ditë kashtimale e në këtë festë. C'est le cadeau du Saint-Père à l'église, à la cathédrale de Tirana, cathédrale Saint-Paul. Monseigneur dit qu'à chaque fois que nous célébrons une messe, nous nous rappelons du Saint-Père. Tu nous as parlé de nos martyrs, Saint-Père. Je pense qu'en rentrant dans la place, vous avez vu leur visage. Cette terre est terre de martyrs, donc. Nous pouvons t'offrir des fleurs, mais nous avons choisi de te faire sentir ce soir deux témoignages d'un prêtre et d'une religieuse
qui ont été fidèles au Christ et à l'Église, au pape et à l'humanité pendant les années du régime. Don Ernest Rosciani, prêtre diocésain, Heces dies van Festus Dominus, exultemus et temere nea. Tita manus in affari soti. Son Dornes Simoni. Je suis un prêtre de 84 ans. En décembre 1984, en Albanie, arriva le Parti communiste athée. Prêtre de 84 ans, en décembre 1944, en Albanie arriva le Parti communiste athée qui avait comme principe l'élimination de la foi et l'objectif d'éliminer le clergé. Dans la réalisation de ce programme, commencèrent tout de suite les arrestations, les tortures. Beaucoup de prêtres furent fusillés ainsi que des laïcs. Pendant 7 ans, le sang des fidèles innocents a versé. Et tous, avant d'être fusillés, criaient « Vive le Christ rey ». En 1952, le gouvernement communiste, avec une décision voulue de Moscou, essaya de réunir les prêtres qui étaient encore vivants pour lui permettre d'exercer librement la foi, à condition que l'Église se détachât du pape et du Vatican. Cette intention du gouvernement, le clergé ne l'a jamais accepté. J'ai continué mes études dans le collège des franciscains pendant 10 années, de 1938 à 1948. Nos supérieurs furent fusillés par les communistes et pour cette raison, je fus obligé de terminer dans la clandestinité mes études de théologie. 4 ans après, j'ai été fait emprisonner par l'armée dans le but de me faire disparaître. J'ai passé 2 ans là-bas et ces années furent terribles. Mais le Seigneur m'a sauvé le 7 avril 1956, année où j'étais ordonné prêtre. Le lendemain, dimanche, et fête de la Divine Miséricorde, je célébrais ma première messe. Pendant 8 ans et demi, j'ai accompli mon ministère sacerdotal, mais les communistes avaient décidé de se débarrasser de moi. Donc, le 24 décembre 1963, dès que j'avais terminé de célébrer la messe, la veille de Noël, dans le village de Barboulouche, près de Skoutari, 4 officiers arrivèrent et m'avaient présenté le décret d'arrestation et j'étais condamné à être fusillé. Ils m'ont mis les menottes, ils ont lié mes bras derrière le dos et ils m'ont pris à coups de pied et ils m'ont jeté dans leur voiture. Dans l'église, ils m'ont amené dans une pièce où j'étais isolé et ils m'ont laissé là-bas pendant 3 mois dans des conditions effroyables. J'étais interrogé. Le chef m'a dit « Tu seras pendu en tant qu'ennemi, puisque tu as dit au peuple que nous mourrons tous pour le Christ s'il le faut. » J'étais torturé tellement que mon cœur s'arrêta de battre et j'étais sur le point de mourir. Il me demandait de parler contre l'Église, contre la hiérarchie de l'Église, mais je n'ai pas accepté. J'étais presque mort. En me voyant comme ça, ils m'ont libéré. Le Seigneur me demandait de continuer à vivre. Parmi les accusations, il y avait aussi celle de célébrer des messes pour l'âme du président américain John Kennedy, tué un mois avant mon arrestation. Des messes que j'ai célébrées selon les indications de Paul VI. Des indications données à tous les prêtres du monde entier. J'étais abonné à la revue principale russe, l'Union soviétique en langue française. Cela alors que l'Albanie avait rompu les rapports avec l'Union soviétique. Avec cette épreuve matérielle de l'accusation, on présentait au juge la revue dans laquelle se trouvait la photo du président américain.
La divine providence a voulu que ma condamnation à mort ne fût pas exécutée. Dans la chambre où j'étais isolé, on avait apporté un autre prisonnier, un cher ami, dans le but de m'espionner. Il commença à parler contre le parti, mais je ne répondais pas. Mais je lui répondais que le Christ nous a appris à aimer nos ennemis, à les pardonner, et que nous devons nous engager pour le bien de notre peuple. Mes paroles sont arrivées jusqu'aux oreilles du dictateur, qui 5 jours après, il me libéra de ma condamnation à mort. Mais cette condamnation fut remplacée par 18 ans de prison dans la mine de Spac. Une fois sorti de prison, je fus condamné de nouveau aux travaux forcés. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé dans les canaux des eaux noires. Pendant la période de ma captivité, j'ai célébré la messe en latin. Et j'ai célébré la messe par cœur. J'ai confessé et j'ai donné aussi la communion en cachette. Moter Maria Caleta, una suora stigmatina. Une religieuse stigmatine, sœur Marie Caleta. Que le Christ soit loué. Je suis sœur Marie Caleta. J'ai 85 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai entendu l'appel du Seigneur sans savoir ce que voulait dire être religieuse. Dans ma famille, j'étais l'unique fille. Les prières et les conseils de mon oncle prêtre m'ont aidé à entreprendre ce chemin. Mon oncle s'appelait Don Noksuma, prêtre, que pendant plusieurs années a souffert en prison et dans différents camps de travail. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir que dans la liste des martyrs, dont le processus de canalisation est en cours, se trouve aussi son nom avec celui de mon amie Maria Tucci. Mon amie est elle aussi stigmatine. Pendant 7 ans, j'ai vécu dans le couvent des sœurs stigmatines. Ensuite, le gouvernement athée nous éloigna et donc je suis rentré chez mes parents au service de mon oncle qui était en prison. Après la mort de mes parents, j'étais seul, avec le souhait de garder vive la foi dans le cœur des fidèles, même si de façon cachée. Le Seigneur m'a donné énormément de foi et donc j'ai pu la donner aussi aux autres en baptisant non seulement les enfants des villages, mais tous ceux qui frappaient à ma porte. Seulement après avoir eu la certitude qu'ils ne m'auraient pas dénoncé. Il y a beaucoup d'événements qui m'ont accompagné pendant ces années et où publiquement j'ai témoigné ma foi. En toute simplicité, je voudrais vous raconter un événement.
Je rentrais chez moi du travail. Le long du chemin, j'ai entendu une voix qui m'appelait, une femme qui avait un enfant entre ses bras et qui vint vers moi en courant. Elle me demanda de baptiser cet enfant qu'elle avait entre ses bras. J'avais peur puisque je savais que cette femme était la femme d'un communiste. Donc je lui dis que je n'avais pas les outils pour le baptiser puisque nous étions dans la rue. Mais de ce grand souhait qu'elle avait, elle me dit que dans le canal à côté, il y avait de l'eau. Je lui ai dit que je n'avais pas de quoi pouvoir prendre cette eau, mais elle insistait tellement que j'ai baptisé sa fille. Alors, en voyant sa foi, j'ai enlevé ma chaussure, puisqu'elle était en plastique, j'ai pris avec ma chaussure cette eau et j'ai baptisé cette fille. En plus, grâce à la connaissance des prêtres, j'ai eu la chance de garder dans un tiroir le très saint sacrement que je donnais aux personnes malades ou sur le point de mourir. J'ai accompli un service religieux. Et même moi, je ne sais pas comment j'ai pu le faire. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, me semble incroyable. Comment nous avons pu supporter tant de souffrances? Mais je sais que le Seigneur nous a donné la force, la patience, l'espérance. Comme ça, comme dans la parabole de la zizanie, le Seigneur attend la maturation pleine avant de séparer la zizanie du bon blé. Même si la période était longue et le travail dans les coopératives très difficile, le Seigneur a donné la force à ceux qu'il avait appelés. En effet, lui m'a récompensé de toutes mes souffrances, même ici, sur la terre. Après les années du régime communiste, des églises ont rouvert et j'ai eu la chance de devenir religieuse. Souhait commun à tant d'autres prêtres et religieuses. En ce jour spécial, je ne saurais pas comment remercier le Seigneur. J'ai eu le privilège de rencontrer vous, Sainteté, et de demander votre bénédiction pour moi, pour mon oncle prêtre, pour le sœur Stigmatine, pour la paroisse où je suis né, et je accomplis mon service jusqu'à aujourd'hui, pour les évêques, les prêtres religieux, pour toute l'Église et pour tout le peuple albanais. La forte émotion dans cette cathédrale Saint-Paul à Tirana, alors que le pape et l'ensemble de l'Assemblée ont écouté avec grande attention ces témoignages d'un prêtre et d'une religieuse pendant la période du communisme, un régime qui a duré de 1945 à 1990. Avec ces sentiments, nous nous apprêtons à vivre un autre moment que la prière des vêpres. Faccia 14, pagina 14.
te cambartur, di grahet, și poliovet, cam ciel, te concetem rejoici diel, te cam scuar, ne duarte mia. Ticen broitene zotit vanon, cendron nen hiene ti, et censtre imperveten, nete dotes presos, Sebastian te cambartur, migrave, și poliovet, cam ciel, te concetem ricos idiel, te cam scruar, ne duarte mia. Nella cui tactalit ahido deliroi, sctursos emunia ecce, me craete vete benie, ströhnen vledet etis Pasco, te cambartur, migrave, și poliovet, ton ciel, te concetem ricos quotidian, te cam scuar, ne duarte mia. Et melinates fric nuctot eges, asprei resicut te dites, me mirarete edote bien, portis odendot osce, te cambartur, migrave, și poliovet, ton ciel, te concetem ricos vestidiel, te cam scuar, ne duarte mia. Ni urdere dain de vedeve, te ruai leudete tua, Timbarthen paraduas, Timus neces camban pergur, te cambartur, migrave, și poliovet, cam ciel, te concetem ricos idiel, te cam scuar, ne duarte Brămniesore în facem tre. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mia aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Orte ficosa, inimice sare, inimives, cevaș cometi, ce flavdia,
Te ulemi. Nga faqja 5 të themi së bashku antifonin. Zoti do të shtri pushtetin e vetë mbi Sionit dhe udhërimshin. Alleluja. Asamblea do të alternohet me korin. Du psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il relève la tête.
Antifona et ut. Braden Kokadeki, Alléluia. Iudea beschenteroia eti, Israelis adelimiti. Du psaume 113. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière, comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Spašku? Antifonen i tret. Për këngën do të përgjigj asemble me Allelujen. Alleluia, alleluia, alleluia. Spašku? Alleluia, alleluia, alleluia. Sepse gjyqet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Latërori do të gjithë shërbëtorët e tij, të gjithë ju që droni të vegjële të mëdhere. Së bashku? Alleluia, alleluia, alleluia. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
qoftë bekuar hyj, ati I Zotit ton Jezu Krishtit, ati I mëshirshëm dhe hyje që jep çdo ngushëllim. De Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. J'ai préparé quelques mots pour vous dire et je les donnerai à l'archevêque pour que vous donne sa traduction. La traduction est déjà faite. Maintenant, je voudrais dire autre chose. Nous avons écouté dans la lecture que Dieu soit béni, Père de notre Seigneur le Christ, Père miséricordieux et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions nous aussi consoler ceux qui sont dans les difficultés, dans la souffrance, avec la consolation même avec laquelle nous avons été consolés par Dieu. Ai na ngushëllon me gjitha vështirësitë tona dhe ne mund t'i ngushëllojmë të gjitha ata që gjenden në vështirësi, po me atë ngushëllim me të cilin hyj na ngushëlloj ne. C'est le texte qu'aujourd'hui l'Église nous fait réfléchir lors des vêpres. Pendant ces 2 mois, je me suis préparé donc pour cette visite en lisant l'histoire de la persécution en Albanie. Pour moi, je ne savais pas, j'étais étonné que votre peuple avait autant souffert. Aujourd'hui, dans le chemin depuis l'aéroport jusqu'ici, toutes ces photographies des martyrs, on voit que ce peuple a mémoire de ces martyrs, de ceux qui ont souffert beaucoup.
vutja e këtij populli, durimin që ka pasur. Peuple de martyrs. Popull martirësh. Et aujourd'hui, au début de cette célébration, j'en ai rencontré deux. Premtimi i dëgjuam dy, i pam dy. Ce que je peux vous dire, et ce qu'ils ont, eux, ils ont raconté avec leur vie, avec leurs mots simples, et raconté des choses avec une grande simplicité, mais avec beaucoup de douleur. Noi possiamo domandargli a loro. Nous pouvons leur poser la question, comment vous avez survécu à tant de souffrances? Ne mund t'i pyesim ata, si qëndruat gjatë gjithë këtij persekutimi e persekutimi. Ils nous diront cela que nous avons senti dans la deuxième lettre aux Corinthiens. E do të na përgjigjen po atë që dëgjuam letrën e dytë e Korintianëve. Dieu Père miséricordieux, Dieu de toute consolation, c'est lui qui nous a consolés. Zoti është aty ngushëllues, ngushlimi ynë e ai ishte ai që ngushëlloi, që na ngushëllon. Avec cette simplicité, ils ont souffert trop, beaucoup trop. Ils ont souffert physiquement, l'angoisse de l'incertitude, même psychiquement ont souffert. Kanë hutur fizikisht, psikologjikisht, kanë duruar, kanë qëndruar. Ils ne savaient pas s'ils seraient fusillés ou pas, et vivaient avec cette angoisse. Et le Seigneur les consolait. Je pense à Pierre, dans la prison, enchaîné donc. Toute l'Église priait pour lui. Mendoj në Pietrin, në burg, me pranga, e gjithë kisha lutej për të. Et le Seigneur consola Pierre. Et aux martyrs et à ceux deux que nous avons entendus aujourd'hui, le Seigneur le consola, puisqu'il y avait du monde dans l'Église. Le peuple de Dieu, des gens saints, des bons, beaucoup de religieuses cloîtrées même qui priaient pour eux. Martirit e këta dy që dëgjuam sot kanë njerë ngushëllimin sepse kishte njerëz, populli i Zotit, këto plakat e thjeshta që luteshin. Voilà le mystère de l'Église. Lorsque l'Église demande au Seigneur de consoler son peuple. Ky është misteri i kishës, ku Zoti kërkon të ngushëllojë popullin e tij. Le Seigneur console humblement, même en cachette. E Zoti ngushëllon përvojtërisht e edhe në heshtje, frehurazi. Console dans l'intimité du cœur et console avec la force. Intimitet e thellësitë zemrës e me fortësi. Eux, je suis sûr, ils ne se vantent pas de ce qu'ils ont vécu. C'était le Seigneur qui les a fait avancer. Ata jam I sigurt që nuk rënohen për ata që kanë jetuar, sepse Zoti ishte me ta. Ata kanë vujtur për Zotin. Mais eux, ils nous disent quelque chose. Por ata na thonë një gjë të rëndësishme. Que pour nous qui avons été appelés du Seigneur pour le suivre de près, la seule consolation vient de lui. E për ne që jemi të thirrur nga Zoti ta njekim nga afër, është I vetmi ngushëllim. Gare à nous, si nous cherchons
une autre consolation. Gare aux prêtres, aux religieux, les religieuses, les novices, les consacrés, lorsqu'ils cherchent consolation loin du Seigneur. Je ne veux pas vous fustiger aujourd'hui, hein? Je ne veux pas vous punir. Je ne veux pas diventer votre bourreau. Mais sachez que si vous cherchez consolation ailleurs, vous ne serez pas heureux. Nuk dua këtu të ubjejmë në shkop apo me këngjik, nuk dua këtu të bëhem gjelati juaj apo gjykatës, por vërtet mirë ata, mirë ju nëse kërkoni larg Zotit ngushëllim tjetër. En plus, tu ne pourras consoler personne, puisque ton cœur n'a pas été ouvert à la consolation du Seigneur. Et tu termineras, comme dit le grand Élie au peuple d'Israël, tu boiteras de tes deux jambes. E do të përfundosh si thot Elia e madhe duke qelosur me këmbë në grop. Que Dieu soit béni. Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions nous aussi, à notre tour, consoler ceux qui souffrent. Avec la consolation avec laquelle nous avons été consolés nous-mêmes de Dieu. C'est ce qu'ont fait ces deux témoins aujourd'hui. Humblement, sans prétention, sans se vanter. Ils nous ont fait un grand service de nous consoler et même qu'ils nous disent nous sommes des pécheurs. Même ils nous disent des pécheurs, mais le Seigneur était avec nous. Voilà le chemin. Il ne faut pas se décourager. Pa krenari, madje duke na kujtuar se jemi mëkatar, duke na thënë se jemi mëkatar, por të bindur se Zoti është ngushëllimi e përtritja jonë, e fuqia jonë. Excusez-moi, mais si je vous utilise comme exemple, nous devons tous être d'exemple pour les autres. Mais rentrons chez nous en réfléchissant aujourd'hui, nous avons touché, vu de près des martyrs. Përgjigjen e shkurt
gjejmë në faqen 8. I bekuar je ti o Zot, në lartësitë e qelit. Ty të qëndria në shekull, Në lartësitë e qelit. I bekuar je ti o Zot, në lartësitë e qelit. Antifone e këngësimari së bashku. Qohemi në kamp. L'Assemblée va maintenant réciter le Magnificat. Në veshtin tim, o Zotit, unë do të pagoj në drejtësi. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbetoret e vetë dhe përvojnë, që se që të nithë e gjitha presnin, për të me quhajnë të lumtur. sepse punëtën me dhaveri për mua ligjit mushtëqën, I shejt në shtemritin. Me shiraj ti bresni me bresni, për ata që druajnë. Le tregoj fuqin e krahut e vet, I hodhi pashëllimet e krenarve. I rresoj princat prej fronëve të tyre, e lartësoj të përvuajturit. Me të lira I fushi ata që s'kishin shtehon, e të pasurit I nisi duartat. Ndihmoj Israeli shërbetoret të vet, duke sjell në mën mëshirë. Si ma fali prektuar e tërbeton, në të mirën e Abrahamit të të pasardhësve të tij në Ashim. Lafti atil të virit, e shpirtin qen, si ka qenë në fillim, ashtu thashë për gjithmonë e jetës amen. E noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo, venga il tuo regno, Signore. O Zot, har mbretëria jote, së bashku, o Zot, har mbretëria jote. Shëlbuesin, bëj që kisha jote të jetë sakramenti gjallë dhe I efektshëm I bashkimit të njerëzimit dhe mister shëlbimi për të gjithë njerëzit. Christ, ami des hommes, tu as établi ton Église signe de salut pour les peuples, qu'elle soit fidèle à sa mission. I gjithmonë afër kolegiumit I peshvor. Tu veux rassembler tes frères en un seul corps, avive en nous le désir de l'unité. O Zot, har mbretëria jote. Garde en communion le pape et les évêques, qu'ils servent ton peuple au milieu des nations. O Zot, har mbretëria jote. Accorde au monde la paix
Fais-nous les artisans de ta justice. Ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie. Qu'ils entrent ceux qui ont mis leur espérance en toi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Oh Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento. Que dans l'amour envers toi et vers le prochain t'as fondé la fondation, fait qu'en gardant ses commandements, nous puissions rentrer dans la vie éternelle. Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Falendo bene. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, ex nostro salve. Ave clamamus, exules Filii in Eve, a te suspiramus, gemendes et flendes, in ac lacrimarum valle. Ela ergo, advocata nostra, illos tuos, misericors oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Amen. O Pia, Roft Krishti mret, roft Papa. Tashti Arcipeshkvi im Zot Angelo Massafra do t'i dhurojnë atit shenjt, fugurën e Zojës së Këshillit Mirë, pajtore e popullit shqiptar. Monseigneur Masson, le président de la conférence épiscopale albanaise qui offre au Saint-Père l'icône de Notre-Dame du Bon Conseil, appelée en Albanie, aussi la Notre-Dame de Scutari.
L'archevêque métropolitain lui donne l'icône des martyrs albanais. Delle foto dei martiri albanesi e l'arcivescovo Massafra un'icona della Madonna del Buon Consiglio, patrona del popolo albanese. Voilà, ainsi s'achèvent ces vêpres dans cette cathédrale Saint-Paul à Tirana. Vous l'avez compris, le pape François n'a pas lu son homélie prévue, mais il a improvisé sur la consolation qui vient de Dieu, et notamment après le témoignage de ces deux religieux sur la période de persécution communiste. Prochaine étape et dernière étape pour le pape François, c'est le centre Béthanie, un centre qui accueille de nombreux enfants en difficulté. Ce centre se trouve à 25 km environ de Tirana. Il est prévu que le déplacement se fasse donc par la route. Il y retrouvera également différentes personnes qui sont accueillies dans les centres de charité en Albanie. Nous nous retrouverons en différé à 19h50 pour suivre cette visite au centre Béthanie.